Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage depuis que j'ai rencontré Christ, mon évolution personnelle dans le parcours en tant que chrétienne. À ceux qui sont déjà abonnés, un bon retour parmi nous. J'espère que ce format va vous plaire. Donc, je vous prie de vous installer confortablement. Prenez du popcorn, prenez tout ce que vous voulez. Et aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Ce sera vraiment une chaîne où on va essayer de partager la joie en Christ. C'est une safe place où je vais essayer d'être vraiment transparente avec vous pour qu'on puisse grandir, évoluer ensemble. En tout cas, c'est mon souhait. Et voilà. Pour la petite histoire, je venais d'avoir le bac. Vous savez, quand tu viens d'avoir le bac et t'as envie de tester tout, parce que voilà, il y a la liberté, tu te prends ton premier appart, maman elle est plus là pour te dire ah non mais faut rentrer à telle heure. Et en fait toutes les choses que on te disait ouais non faut pas faire, bah maintenant tu peux faire parce que il y a personne justement qui va te dire non fais pas. Donc c'était un peu cet état d'esprit-là. Il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, mon bac, je l'avais passé à Valenciennes, donc c'est une ville dans le nord de la France. Et je décide de déménager, d'aller dans une autre ville et tout. Pour moi, Valenciennes, c'était un peu petit. Je me disais, vas-y. Donc je décide de me mettre en colocation avec ma meilleure amie de l'époque. À ce moment-là, elle est musulmane, moi, je suis catholique. Au sein même de la colocation, la religion, c'est pas trop ça, quoi. Je me retrouve en train de travailler. Quand je me retrouve en train de travailler comme ça, je me dis, bah en fait, il y a l'argent. Il y a un salaire tous les mois qui tombe. Donc, franchement, et là, on commence à sortir tous les soirs. On sortait beaucoup, on sortait vraiment beaucoup. On allait la plupart du temps dans la même boîte de nuit. Donc, en fait, le videur, il nous connaissait déjà. En fait, vous voyez, quand tu vas en boîte de nuit, habituellement, le videur, il te dit, oui, présente ta carte d'identité. Nous, on présentait même plus nos cartes d'identité. En fait, le videur, il nous voyait loin là-bas et il disait, bah, ces filles-là, vous inquiétez pas, faites-les entrer, c'est moi, quoi. Le videur et moi, en fait, on est devenus amis tellement je côtoyais les lieux, quoi. C'est dire à quel point, bref. Parenthèse fermée. À ce moment-là, moi, je travaillais pour une grande boîte en tant que commercial. Il faut savoir que quand on décidait de pas sortir, nos soirées, c'était plus en mode on se met un film ou on se met une vidéo en mangeant et tout et on discute et tout. Et un soir comme ça, on est assise, on finit de cuisiner, on se dit, bah, là, on a fini de faire le ménage. Donc, franchement, on va pas sortir aujourd'hui, on va se poser, on va regarder une série ou un film ou bref, je sais pas quoi, en mangeant. Je sais pas pourquoi, mais on se dit, ah bah viens, on va regarder un peu sur YouTube. Et à ce moment-là, la vidéo, c'est le témoignage d'un mec. Je vais vous passer les détails du témoignage, mais en gros, il vivait avec ses potes, il faisait la vie du dehors, la vie de boîte de nuit, la vie de voyage. Enfin, il vivait vraiment une vie, on va dire une vie mondaine. Voilà. Il se souciait pas forcément du lendemain et tout. Un jour, alors qu'il était en voyage avec des potes à lui, je crois, il se sent mal. Il fait un malaise et pendant qu'il fait un malaise, en fait, il se retrouve transporté dans une autre dimension où Dieu lui parle et Dieu lui montre sa vie, comment il est en train de pécher, comment il est en train de gâter sa vie, comment avec tout ce qu'il est en train de faire et tout, il va aller en enfer. Il voit vraiment sa vie défiler devant lui et alors que Dieu lui parle, alors qu'il est dans cette autre dimension, il commence à ressentir le poids des souffrances des gens qui sont en enfer. À ce moment-là, pour moi, c'était juste un témoignage que j'écoutais pour mettre une vidéo en fond comme j'avais l'habitude de faire. Mais contre toute attente, ce jour-là, ce témoignage, il m'a touchée. Pour moi qui n'étais pas pratiquante dans la mesure où j'avais pas forcément une relation avec Dieu, j'avais grandi dans une famille catholique qui certes pratiquait, mais la Bible, c'est pas ce qu'on lisait tous les soirs. À ce moment-là, je me retrouve vraiment plongée dans une sorte de questionnement. C'est comme s'il y a une pression sur mes épaules. Et je me dis, waouh! En fait, ce que je viens d'écouter, c'est du lourd. Il y a une crainte qui s'est emparée de moi. J'ai commencé à avoir peur. C'est comme si la vidéo me parlait à moi. En fait, c'est comme si la vidéo m'avait parlé à moi et qu'on m'avait dit, la vie que tu es en train de mener là, en fait, il est en train de te dire qu'il vivait la même chose que toi et que c'est là que ça l'a conduit. En fait, c'est comme si la vidéo me parlait à moi. Dans l'euphorie, je me rends compte que waouh, Dieu, c'est vrai, il existe vraiment. Et je me dis, et je suis là, je parle à ma pote, je me dis, mais en fait, tu sais que, ce qu'on vient de voir là, c'est pas juste un témoignage, vraiment ça m'a touché et tout, et bref. Et ma pote, elle me regarde, elle me dit, ouais, mais non, t'inquiète et tout, c'est juste une vidéo comme ça. Et en fait, je suis tellement touchée que je me dis, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder des églises en ligne et tout, pour voir si ils font pas des prédications, parce qu'en fait, j'ai envie d'en savoir plus. En fait, ce qu'on me raconte là, j'ai envie d'en savoir plus et tout. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? La première église sur laquelle je tombe, je crois que c'est la Porte Ouverte de Mulhouse. De là, je commence à regarder le culte et tout. Vraiment, je suis touchée par l'introduction de leurs vidéos, les mélodies, la louange. Enfin, je suis vraiment touchée et je me rends compte que en tant que chrétienne, en tant que catholique,
cette dimension-là de la louange, je l'ai jamais connue. Dans la mesure où, enfin, je savais comment prier, je savais comment prier à la Vierge Marie, enfin, je connaissais toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que cette dimension de la louange-là, je l'avais jamais connue. En fait, je la découvre et en fait, je suis touchée. Semaine après semaine, chaque vidéo que je vois me touche encore plus et je me dis, waouh, c'est vrai que Dieu existe vraiment. À ce moment-là, je suis transformée en moi-même dans la mesure où je commence à réaliser que la vie que je mène, enfin, la vie que je menais à ce moment-là, c'est pas forcément, enfin, ça plaît pas à Dieu. En fait, je me sens sale à ce moment-là. Je me sens sale et en fait, j'ai envie d'aller à l'église. Directement, mon cœur est agité. Je dis à ma pote, en fait, il faut que j'aille dans une église. Et rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous ai dit que notre quotidien, c'était d'aller en boîte et tout. Une fois que j'ai vu la vidéo, en fait, la même semaine, le dégoût des boîtes de nuit est venu et en fait je voulais plus du tout aller en boîte de nuit. Quand je sens que l'heure pour aller en boîte de nuit commence à arriver, enfin je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller. La première semaine, je dis à ma pote, ouais non, je me sens pas trop bien, j'ai pas trop envie d'aller. Elle y va toute seule. Les semaines d'après, elle essaie de me convaincre, mais je dis non, j'ai pas vraiment envie d'aller et tout. C'est comme ça que petit à petit, j'abandonne les boîtes de nuit pour une personne qui allait, je vous rappelle, tous les week-ends, tous les jours du week-end en boîte de nuit. Je vous ai pas dit au début de la vidéo, mais il faut savoir que nous, quand on allait en boîte de nuit, on posait des bouteilles. Ça veut dire que toutes les fois qu'on allait en boîte de nuit, on allait dans un carré et en fait, on avait toujours une bouteille qu'on posait. Et si on finissait pas la bouteille, on savait que la prochaine fois qu'on allait venir, on allait continuer notre bouteille. Une bouteille, on la finissait à deux, limite si on pouvait pas la finir seule, quoi. On prenait une bouteille, mais sinon si on pouvait prendre deux bouteilles, parfois on pouvait aussi prendre deux bouteilles. Le dégoût pour les boîtes de nuit arrive, le dégoût pour l'alcool arrive, mais à ce moment-là, je sais pas encore que le dégoût pour l'alcool arrive, ça je le saurai plus tard. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, à ce moment-là, je travaillais dans une grosse boîte. Arrive un soir où on doit se faire une sortie entre collègues parce que c'était l'anniversaire d'un collègue à moi. On est en pleine terrasse et tout. Vraiment, l'atmosphère chill, c'est pas forcément une boîte de nuit, un cadre cosy où chacun avait sa boisson et tout. Bref, ça se passait bien et tout. Quand la nuit commence à tomber, du coup, on se dit, bah là, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un endroit un peu plus... Vous voyez les bars boîte de nuit en mode, c'est pas vraiment une boîte de nuit, mais c'est plus bar en mode un peu boîte de nuit. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, c'était la première fois que je rentrais dans un bar comme ça. C'était vraiment ambiance fermée, mais genre, ça sentait vraiment l'alcool et tout, tu vois. Quand on arrive devant le lieu, quand je vous dis que je sens un dégoût monter en moi, je me dis, waouh, c'est quoi ça? Et tout d'un coup, je me dis, mais en fait, je suis pas censée être là. Je suis pas censée être là, mais je suis là, mais je me dis, je vais faire taire cette voix-là et je vais rentrer, je vais aller profiter. C'est l'anniversaire d'un collègue à moi. De toute façon, je suis en boîte de nuit, je fais rien de mal et tout. Je suis juste là pour boire. Enfin, j'entre, je sens le goût de l'alcool et j'ai envie de vomir. Je me dis, wesh. Comment ça, j'ai envie de vomir? Enfin, je suis habituée. Ouais, moi, je suis habituée, en fait. Donc, comment ça, j'ai envie de vomir? Je me dis, c'est quoi ça? J'essaie de commander. Quand je vous dis que j'ai pas fait 3 minutes dans ce bar, j'avais envie de vomir. Enfin, j'avais des hauts de cœur. J'ai dit à mon collègue, je suis vraiment désolée. Je sais que c'est un anniversaire, mais je vais devoir rentrer. Mon collègue, il me dit, ah, vraiment, t'abuses et tout. On vient d'arriver. Enfin, c'est chiant et tout. Enfin, bref et tout. Je dis, ouais, je suis désolée, mais enfin, je sens que si je reste là, vraiment, je vais vomir. Après ce jour-là, j'ai plus jamais mis un pied dans une boîte de nuit. Et j'ai voulu faire le test en mode, est-ce que c'était juste un cas isolé où l'alcool me dégoûtait vraiment? Si je voyais une publicité sur l'alcool, sur la bière, enfin, juste une publicité, j'avais envie de vomir. À la télé, si je voyais autour de moi des personnes en train de boire, en train de boire de l'alcool ou juste en train de commander, en fait, ça me dégoûtait au point d'avoir des hauts de cœur. Quelque chose que j'avais jamais eu à l'époque. Donc, j'étais vraiment choquée. Et par la même occasion, les boîtes ont commencé à me dégoûter. Pas dégoûter en mode les gens qui vont me dégoûtent. Non, me dégoûter en mode je peux pas aller là-bas. Genre, j'ai l'impression de me sentir sale si j'y vais. Bref, ça c'est la parenthèse. Faut savoir que tout ça, ça se passait simultanément. Donc le temps avance, j'arrête d'aller dans les boîtes de nuit, j'arrête de consommer de l'alcool. Je continue à regarder les vidéos du culte en ligne. Et un jour, je fais une prière, je dis à Dieu, bon, là, ça va faire presque 6 mois ou je sais plus c'est combien de temps ça faisait à l'époque. Mais je dis à Dieu, là, ça va faire un certain temps que je regarde l'église en ligne et tout. Vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Si tu guides pas mes pas, moi, je vais aller dans la première église que je vais voir. Et enfin, j'ai vraiment pas envie d'aller quelque part où ce sera pas l'endroit que tu auras choisi pour moi. Je crois que j'avais fait cette prière un jeudi soir ou un vendredi. Bref, j'ai fait cette prière dans la semaine. Je suis allée vaquer à mes occupations. Le samedi arrive, je me lève pour aller faire des courses et
et tout. Je vois deux personnes qui m'interpellent avec des flyers en main. Ils se présentent, ils disent oui, nous on est une église dans la métropole lilloise et tout. Là on est sorti pour évangéliser. Si tu n'as pas d'église dans la métropole, on se fera un plaisir de t'accueillir. Actuellement on a une campagne, c'est le viens et vois. Donc nous ce qu'on va te conseiller de faire, c'est juste de venir voir, de te faire ton propre avis. Si ça te plaît, tu seras la bienvenue. Si ça ne te plaît pas, au moins tu viens, tu vois, tu ne perds rien. Moi je dis ok, je prends le flyer, je pars et tout. Et en retournant chez moi, je me dis mais waouh Seigneur, j'ai fait la prière cette semaine. Et genre là, tu réponds. Parce que je crois qu'eux, ils se rendent pas compte que en me donnant le flyer, ils viennent de répondre à une prière que j'ai faite il y a même pas 3 jours. Mais en fait, moi, je sais. Et de là, j'ai la conviction que c'est Dieu qui les a envoyés directement pour me donner un flyer. Donc le dimanche et tout, je me prépare, je suis toute contente et tout. Je me dis waouh, c'est vrai, c'est la première fois que je vais aller dans une église évangélique et tout. Enfin, j'ai vraiment hâte et tout. J'arrive. Je vois une dynamique différente de ce que moi j'ai toujours connu, une autre dimension où ça peut être posé, mais ça peut être enjoué, où vraiment les gens ils célèbrent Dieu, ils louent, ils dansent et tout. Et dimanche après dimanche, je continue à aller, Dieu continue de me parler, je commence à avoir des espérances avec lui, je commence vraiment à construire une relation avec lui et je me rends compte qu'en fait c'est pas juste Dieu en mode il est loin là-bas, il est Emmanuel en mode Dieu avec nous tout le temps et tout. Et de là le temps est passé, mais vraiment au début, Dieu il m'a touchée au travers d'un témoignage d'une personne. Et je sais pas comment dire, mais c'est vraiment une cause qui me porte, une cause que j'ai vraiment envie de porter, que des gens témoignent, que des gens vraiment soient touchés au travers des témoignages afin que d'autres soient sauvés, afin vraiment que d'autres soient touchés parce que moi-même j'ai été touchée au travers d'un témoignage et aujourd'hui, si j'ai donné ma vie à Christ, c'est parce qu'une personne a d'abord témoigné, une personne a témoigné et vraiment je vous ai épargné les détails du témoignage mais donné la parole à plein de personnes de témoigner parce que je crois que Dieu il fait de grandes choses dans la vie de tout un chacun et ce serait dommage de garder ça pour nous. Il y a plein d'autres détails que je vous ai épargnés. Je voulais vraiment aller à l'essentiel pour vous raconter comment le processus s'est fait. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Si vous avez des questions, des interrogations, je me ferai le plaisir d'y répondre et voilà.